La sphère animée a toujours propulsé des phénomènes au cours des années qui ont même réussi à rivaliser avec d'autres genres comme les films ou les séries. C'est vrai, chaque année, des dizaines de nouvelles pépites apparaissent pour tenter de marquer l'esprit des gens à tout jamais, mais malheureusement, la plupart ne voient jamais leurs rêves se réaliser. Et ça, pour plusieurs raisons. Et rares sont les animés qui ont su laisser leur marque définitivement. Mais en janvier 2024, il est apparu. Le phénomène qui a bouleversé l'esprit de centaines de milliers de gens, Solo Leveling. Et c'est là qu'il a tout explosé. Mais tout ça, ça a pris une trop grande ampleur. Et Solo Leveling a réussi à rassembler une communauté immense après sa sortie. Et quand la saison 2 est sortie en 2025, ça a été encore pire. Mais alors, comment Solo Leveling a pu réunir autant de hype? Et est-ce que c'est vraiment justifié ou alors c'est juste surcoté? Alors oublie pas de t'abonner et on va voir comment Solo Leveling a dépassé tout le monde et se bat peut-être pour sa place de nouveau roi des animés. Déjà, Solo Leveling, à la base, c'est juste un roman web. Et à sa sortie en 2016, tout le monde s'en foutait. Genre, littéralement, personne n'en parlait, à part les passionnés. Et ce n'est qu'à sa sortie en webtoon que ça va exploser. Pourquoi? C'est simple. Le webtoon est vraiment en avance sur son temps. Des dessins incroyables, bien colorés, des combats parfaitement illustrés. Sans parler du principe même de l'anime qui est accessible à tout le monde. Tout ça fait passer Solo Leveling d'un simple webtoon à un succès mondial. Et quand Crunchyroll a vu une opportunité, notamment en s'associant à d'autres studios, comme A1 Pictures, à l'origine des incroyables Sword Art Online et ERAZ, boum, on a la recette magique d'une masterclass qui va exploser tous les records. Parce que oui, si Solo Leveling est comparé aux plus grands animés de nos jours, c'est parce qu'il a su se démarquer. Notamment en surpassant One Piece au classement de popularité Crunchyroll, en atteignant la note de 4,9 sur plus de 800 000 votes, et même la note de 9,9 sur un épisode. Et surtout en devenant l'animé le plus vu de toute l'histoire de Crunchyroll. Ouais, c'est fort. Mais alors, pourquoi est-ce que j'en parle que maintenant? Déjà, je fais ce que je veux. Mais alors, qu'est-ce que Solo Leveling a accompli pour mériter tout ça? Eh bien, tout commence avec Sun Jin-woo, un chasseur de rang E, donc autant dire qu'il est nul à chier. Et après l'apparition de milliers de portails remplis de monstres dans le monde, me demandez pas pourquoi ni comment, les chasseurs vont explorer ces donjons afin d'amasser des ressources. Mais notre chasseur de rang E, lui, il continue d'explorer les donjons même s'il risque sa vie à chaque fois. Et après s'être exposé à la mort dans un donjon mystérieux, il va obtenir un pouvoir qui lui permet de devenir plus fort en accomplissant des quêtes, le rêve de tout fan de RPG. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'ascension d'un rang E à un monstre de puissance. Et même si on peut se demander comment un concept aussi redondant a pu percer, c'est justement grâce à son approche originale que Solo Leveling a pu susciter des réactions. Car au lieu de plonger le héros dans un autre monde comme dans les isekai classiques, c'est vraiment le surnaturel qui envahit son quotidien. Et toute la société autour en est impactée. Et même si l'univers est familier, ça permet vraiment de trouver de la nouveauté dans le connu et du connu dans la nouveauté. Et dans Solo Leveling, même si la mécanique est assez simple, ça a le mérite d'être accessible à tous facilement. Et même le maintien du mystère de son monde avec les nombreuses questions autour des portails, du système, maintiennent un suspense tout le long de l'œuvre. Mais surtout, un personnage principal sur lequel on se focus et qui est BG. Fini les intrigues secondaires pas intéressantes. Quand on regarde Solo Leveling, c'est avec un objectif clair. Suivre l'ascension exceptionnelle de Sun Jin-woo. Et c'est vraiment cette évolution qui procure au spectateur la joie de regarder. Car en voyant un héros partir de rien et devenir surpuissant, on s'identifie vraiment au personnage. Sans compter la montée en tension progressive de l'histoire, avec des nouveaux antagonistes importants, on n'a pas besoin d'un animé qui va révolutionner le monde en changeant les codes. La formule de la montée en puissance suffit amplement. Enfin, amplement, bon, j'ai menti. Ce schéma ne plaît clairement pas à tout le monde. C'est vrai que voir un héros s'améliorer continuellement, c'est plaisant. Mais est-ce que ça devrait vraiment constituer tout l'animé? C'est vrai, il n'y a pas de développement des persos secondaires, et plus généralement, c'est tout l'univers de Solo Leveling qui est mis de côté. Dès le début, on nous fait comprendre que Solo Leveling sera de la puissance, des combats, mais seulement autour du personnage de Sun Jin-woo. Et si l'histoire dépend uniquement du héros et de son évolution, c'est que l'œuvre peut être remplaçable. Sans parler du fait que ça reste assez basique, sans prendre de risques, et que même les persos féminins ne servent qu'à montrer que Sun Jin-woo a glow up en lui tournant autour, pour nous foutre encore plus la haine quand on reviendra à la réalité et qu'on se rendra compte de notre vie de merde. Bon, ça c'est personnel. Mais du coup, est-ce que Solo Leveling mérite vraiment toute la hype qu'elle a générée? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais alors, peut-être que le problème n'est pas que Solo Leveling n'est pas parfait, mais simplement tout ce qu'on en dit. Parce que oui, quand je vois des fous le comparer à One Piece, SNK ou encore JoJo, je me dis que je suis pas né dans le bon monde. Non mais sérieux, Solo Leveling est un excellent animé qui a su captiver des centaines de milliers de gens, et c'est aussi un animé que j'adore personnellement. Mais il ne mérite pas tout le crédit que certains lui donnent selon moi. Je comprends que l'animé ait fait un carton monumental, et si ça plaît, j'ai rien à redire. Mais vous pouvez pas comparer un animé de 2 saisons aux piliers des animés qui ont maintenu leur place au sommet. Et c'est ça le problème des fans d'animé. Oui, aujourd'hui, je vais tirer sur tout le monde. Non, mais honnêtement, si Solo Leveling a généré autant de hype, c'est pas pour rien. Que ça soit l'univers d'isekai qui est familier et facile à comprendre, le personnage principal
final auquel on s'identifie, et surtout le principe simple du système qui fait évoluer le héros à l'infini, c'est tout ça qui fait qu'objectivement, Solo Leveling est un excellent animé pour n'importe qui commencerait les animés. À la fois pour ses visuels de combat incroyables, que pour ses musiques. C'est tout ça qui fait que quand tu lances un épisode, c'est 20 minutes de pur plaisir. Et au bout d'un moment, quand tu deviens le webtoon le plus lu de l'histoire, et que tu donnes une impression si forte en si peu de temps, les gens vont forcément en parler. En parler en bien, en parler en mal, le comparer à One Piece, ou le comparer à de la merde de chien. Le problème, c'est qu'on a tellement été habitué au haut niveau avec tous les bangers qui sortent ces temps-ci, qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer l'incomparable et de créer des débats. Mais faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de chercher des conflits tout le temps. Quand je regarde un animé, c'est surtout pour prendre du plaisir la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps, pas quand j'ai regardé l'infâme Rent a Girlfriend. J'en parlerai un jour, j'ai des comptes à régler. Mais au final, qu'on compare ou pas, on a vraiment de la chance de pouvoir apprécier des masterclass pareils. C'est vrai, il y a 10 ans, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Et ne parlons même pas d'il y a 20 ans. Les animés ont changé très vite et ont su se perfectionner au point où les fans sont submergés de chefs-d'œuvre. Mais maintenant, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Ou on continue de propager le négatif, ou on admire juste ce qu'on voit et on profite. C'était ta mot, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es d'accord avec moi, et même ce que tu penses de Solo Leveling. N'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément, et moi je te dis à la prochaine.